Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver par la paracha de la semaine. Alors cette semaine, nous lirons en Israël pas une parachiote, mais deux parachiotes Béar et Bechukotai, et qui viendront finir le livre de Vaïkra, le livre des Korbanot, le livre du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, le livre du Beth Amikdash portable qu'il y avait dans le désert, le livre de Seder Avoda. Donc c'est quoi Seder Avoda? C'est le travail des Kohanim dans le Beth Amikdash, du Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, etc., etc. Le livre de la sainteté. Et on va arriver bientôt dans le Sefer de Bamidbar, le livre du désert, le livre des problèmes du peuple d'Israël dans le désert. Là, le moment de l'adolescence, entre guillemets, du peuple d'Israël. Et il faut savoir que dans la parasha de Bechukotai, on nous dit que Yaakov Avinu, de ses 4 épouses, il a eu 12 fils et une fille. Et il a mérité que tous ses enfants grandissent saints et purs et servent de char pour la présence divine. Et chacun de ses fils, il possédait sa propre vertu spéciale et sa façon individuelle de servir à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de servir à Akadosh Baruch Hu. Nous, on pense que pour servir à Akadosh Baruch Hu, il faut juste étudier la Torah. Non, mais comment on étudie la Torah? Et comment on met en place les choses qu'on a étudiées? Quelle action on va mettre en place? Comment est-ce qu'on va étudier? Il y en a qui vont étudier et qui vont servir à Akadosh Baruch Hu dans la joie, avec la danse, avec le chant, avec la dvekout, se lier à Akadosh Baruch Hu, comment? Et différentes manières. Il y a plusieurs façons de servir à Akadosh Baruch Hu. Il y a la chassidoute, il y a le pshat, le drash, le sod, et tous ces niveaux qui sont différents, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Et Issachar, 9e fils de Yaakov Avinu, il possédait la vertu spéciale de l'amour de la Torah. Comme Yaakov en a témoigné lors de sa bénédiction en disant « Issachar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Il a goûté le charme du repos et les délices du pâturage. Et il a livré son épaule au joug et en est devenu tributaire. » Il est rapporté dans le Zohar Vaïchi qu'il existe 4 animaux auxquels celui qui apprend la Torah peut être comparé. Le premier, c'est un lion. Comme le lion qui est le plus puissant de tous les animaux et n'a peur de personne ou de quoi que ce soit. De même, celui qui apprend la Torah n'aura peur de personne et ne voit que la volonté d'Hachem devant ses yeux. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe dans le monde, pour lui, c'est la volonté d'Hachem. Même s'il a un problème, même s'il a quelque chose de difficile, même si l'épreuve vient devant lui, il apprend avec calme, avec droiture, puisqu'il sait que c'est Dieu qui lui a envoyé cette épreuve. Et ensuite, c'est le léopard. Le léopard, il est plus le courageux des animaux. Comme il est écrit, soyez courageux comme un léopard. De même que celui qui apprend la Torah a du courage dans les domaines de la sainteté et n'abandonne rien dans son service divin, pour quelle raison que ce soit dans le monde. Ça veut dire qu'il faut être courageux. Ça veut dire quoi courageux? Ça veut dire que le matin, même quand c'est l'hiver, même quand il fait froid, et que tu es bien au chaud dans ta couette, quand arrive l'heure de la tfila, ne reste pas au lit, lève-toi, donne-toi du courage pour aller prier en minyan. Tu as la flemme de mettre tes tfilines, lève-toi pour mettre tes tfilines. Tu dois aller faire 10 km pour manger cachère, parce qu'autour de chez toi, il n'y a rien, fais tes 10 km. Ah, je suis fatigué. Ne sois pas fatigué, sois courageux, prends ton courage à deux mains, comme on dit chez nous. Le troisième animal, c'est un cheval, dont le sommeil est très bref, ce qu'on appelle dans la halakha Shenatsus. Shenatsus, c'est le sommeil du cheval. Ça veut dire que dormir, on nous dit que le cheval, il dort 12 minutes. Celui qui apprend la Torah a aussi un besoin très minime de sommeil. C'est-à-dire que quoi? Ne pas être atzlan, ne pas être paresseux, tout le temps dormir. Tu vas à un cours de Torah, tu t'endors. Tu vas prendre un livre le Shabbat après-midi, la dafina, elle te sort par les yeux, tu es juste en train de... Tu as lu la première phrase, Shabbat Shalom, et t'es tombé dans les pommes. Lève-toi, dors moins, et profite de ton temps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et le quatrième animal, c'est un âne. Comme il est écrit au sujet d'Issachar, Issachar est un âne musculeux. L'âne, il est très fort, celui qui peut porter le plus de choses au monde. Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Kadosh, 2 saints extraordinaires. Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a passé 12 ans dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar justement, qui sont sortis de là
et ont dévoilé au monde le Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a demandé de tous ces animaux, pourquoi Yaakov Avinu il a choisi de comparer son fils à un âne et pas au léopard ou au lion ou au cheval? Il a répondu que l'âne a un trait particulier qui est celui de la patience. Vous pouvez le charger avec du poids et des fardeaux. Il ne se retournera pas contre vous comme un lion ou comme un autre animal. C'est précisément ce trait de caractère qui a été la raison du succès d'Issachar dans son immense connaissance de la Torah, son labeur dans la Torah, et ce qu'il a atteint grâce à tout cela découlé de son amour incommensurable pour la Torah. C'est ce que rapporte le Midrash. La tribu d'Issachar a apporté son offrande le 2e jour de la consécration du Mishkan, même si c'était la 9e des tribus, et que normalement, on aurait dû suivre l'ordre de naissance, parce que cette tribu aimait la Torah plus que toutes les autres tribus. Elle a mérité la couronne de la Torah, et la couronne de la Torah, elle exige de la patience. Ben oui, c'est pas parce que tu as ouvert un livre que tu es devenu un érudit. C'est pas parce que tu as fait Teshuvah que tu es devenu un rabbin. C'est pas parce que tu as lu le Midrash raconte le samedi après la Dafina que ça y est, tu es devenu un rave. Il faut avoir le temps de comprendre et d'étudier la Torah. C'est avec patience qu'on grandit dans les niveaux de la Torah, comme l'échelle de Yaakov Avinu. Et ainsi notre paracha sur le verset, si vous marchez dans mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur temps, et la terre fournira sa production, et l'arbre du champ donnera des fruits. Rashi explique que l'intention d'Hachem avec les mots « si vous marchez dans mes lois » est de nous ordonner de travailler durement dans la Torah, d'étudier la Torah de telle sorte qu'elle fasse partie de notre personnalité. Et si nous arrivons à faire cela, alors la Torah nous révèle un secret. Je vous donnerai les pluies en leur temps. Ah, c'est bien, j'étudie la Torah, il va flotter. Et en général, les gens n'aiment pas quand il pleut. Il fait froid, ça pluie, ça mouille. Pourquoi? Tu veux que j'étudie la Torah pour qu'il pleuve? Non, en fait, chaque juif sait que la Torah est la source de tout bien. Et d'elle, nous recevons toutes les bénédictions du monde à la voie matérielle. La santé, les enfants, les moyens de subsistance et une bonne vie, ainsi que le spirituel, la sagesse, le bonheur et la positivité. Et parce que cela est clair pour chaque juif aborde l'étude de la Torah avec enthousiasme. Pourtant, les jours passent, ainsi que les semaines et les mois, et parfois nous avons l'impression que nous n'avons toujours pas reçu ce que nous pensions recevoir. Nous sentons que nous marchons encore dans le noir. Que se passe-t-il alors? Beaucoup s'effondrent, s'offusquent et abandonnent. Ils quittent alors tout et commencent à investir tout leur être dans ce monde-ci. C'est-à-dire que moi, je vais arrêter d'apprendre la Torah. J'ai bien vu que j'apprends la Torah, il n'y a rien qui se passe. Ah, j'ai fait Teshuvah, depuis que j'ai fait Teshuvah, il m'arrive que des galères. Je vais au cours de Torah toute la semaine et j'ai que des problèmes, j'ai pas de parnassa, comment ça se fait? Et la Torah, elle nous dit, je vous donnerai les pluies en leur temps. Les pluies symbolisent toutes sortes de bénédictions à la voie spirituelle et matérielle. Mais il faut un peu de patience. Nous sommes habitués à tout obtenir immédiatement. Dans notre génération, nous avons complètement oublié ce que c'est d'attendre quelque chose. Pourtant, nous devons savoir que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a un sens ou une signification, il n'y a pas de maintenant. Le roi Shlomo disait déjà, il y a un temps pour tout, et chaque chose en son heure sous le ciel. Bah oui, comme on dit très bien, chaque chose en son temps. Quand un juif apprend la Torah, il doit savoir que même s'il a mérité de s'asseoir et d'apprendre la Torah, il y a un temps pour chaque chose, dans lequel il recevra la pluie qui descendra du ciel. Et il ne sert à rien de s'inquiéter. Akadosh Baruch Hu sait exactement combien de temps chaque individu doit travailler dans son service divin, jusqu'à ce qu'il reçoive la bénédiction qu'il mérite. Par conséquent, la condition la plus initiale, la plus fondamentale pour atteindre la couronne de la Torah, c'est la patience. Et pareil pour tout. La patience dans l'éducation, la patience dans l'étude de la Torah, la patience dans les affaires. Qui est-ce qui croit? Il ouvre une société, du jour au lendemain il fait fortune. Il faut de la patience. Il faut prouver des choses. Il faut montrer ton produit. Il faut vendre ton produit. Il faut être patient. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Rav Eliezer Shlomo Shik Zatzal a écrit qu'il n'y avait pas de meilleure vertu et plus précieuse dans le monde que le trait de caractère de la patience. Et qu'il est impossible d'atteindre un quelconque degré au niveau de sainteté sans patience. C'est la première chose qu'on te dit en Israël quand tu arrives en Israël.
quand tu vas devoir vivre en Israël, le premier mot qu'on t'enseigne, même quand tu ne comprends pas l'hébreu, c'est sav lanout, patience. Et de la patience dans les queues pour aller faire tes papiers, et de la patience dans les queues pour aller au supermarché, que ce soit à la poste, etc. Sois patient. Parce qu'il y a quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est quelqu'un qui arrive alors que tu es en train d'attendre ton caddie, avec ton caddie, et il te dit « j'étais là avant ». Et là, la personne qui est devant lui, elle se retourne, elle te dit « oui, c'est vrai, il m'a demandé de lui garder sa place ». Et ça n'existe nulle part au monde qu'en Israël. Et c'est pour ça qu'on t'apprend la patience, parce qu'il faut être patient et ne pas relever, puisque ça fait partie de la façon de vivre des gens ici. Que la patience est l'idée sous-jacente de la teshuva. Que même si d'une part nous devons nous dépêcher et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, désirer et aspirer à retourner vers Hachem de tout notre cœur et de toute notre âme, nous devons quand même savoir qu'il est néanmoins nécessaire pour nous d'attendre et d'espérer jusqu'à ce que nous ayons le privilège d'entrer dans la sainteté d'Hachem Ilbarach. Et c'est l'essence même de la teshuva. Il faut voir la force d'attendre et d'espérer le jour où votre salut viendra. Certains juifs ont peur de retourner vers Hachem, mais celui qui le veut vraiment, même s'il doit se dépêcher, courir après Hachem Ilbarach, doit encore attendre longtemps jusqu'à ce qu'il lui arrive le salut. Il faut attendre, il faut être patient. Une teshuva, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Celui qui fait une teshuva du jour au lendemain, il risquera de tomber encore pire de ce qu'il était. Et tout comme pour la rédemption générale, nous devons attendre et espérer, il en va de même pour la rédemption individuelle. De chacun d'entre nous, nous désirons tous nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais nous n'y parvenons pas toujours. Et par conséquent, nous devons faire très attention à ne pas désespérer ou perdre espoir de quelque manière que ce soit. Au lieu de cela, nous devons seulement attendre et anticiper jusqu'à la venue de notre rédemption. Car c'est exactement lorsque nous attendons, espérons, anticipons vraiment de nous rapprocher d'Hachem qui se révélera et fera briller sa lumière sur nous. Ça veut dire que cette patience va te permettre d'atteindre un niveau exceptionnel. Patience. C'est comme ça que Yaakov Avinu, il a réussi à avoir les 12 tribus. Lorsque Lavan lui a donné Léa à la place de Rachel, après 7 ans de travail, il a dit « j'ai patienté 7 ans et c'est pas la bonne. Il aurait dû avoir envie de tuer à Lavan. » Il n'a rien fait. Il a dit « d'accord, je travaillerai encore 7 ans pour toi. » 14 ans. 14 ans alors qu'on l'a entourloupé pour lui donner notre femme. Il aurait pu crier, il aurait pu le massacrer pour lui dire « donne-moi ma femme et on va annuler le mariage. » Il a dit que non, il ne l'a pas fait. Il a été patient. Et par cette patience-là, il a réussi à construire le peuple d'Israël. Les tzadikim qui ont atteint des sommets extraordinaires dans son service divin ont traversé exactement ces tribulations et adversités avant d'atteindre ces hauteurs. Ils ont persévéré jour et nuit dans leur jeunesse pendant des mois et des années. Et pourtant, ils n'ont rien accompli. Néanmoins, ils se sont renforcés avec beaucoup de patience, était ce qui leur a valu plus tard des niveaux de service divin exceptionnels. La patience est ce qui a aidé tous les tzadikim à réaliser ce qu'ils ont finalement réalisé. C'est seulement parce qu'ils ont attendu, espéré et désiré Hachem qu'Akadosh Baruch Hu les a bénis plus tard et leur a ouvert la source de la sagesse. De même, nous avons besoin de patience avec ceux qui nous entourent. Celui qui n'a pas de patience peut exploser à tout moment. Et sans raison, bien sûr. Plus encore, celui qui n'a pas de patience dans sa maison, c'est comme faire vivre en enfer sa famille. Dès que quelqu'un dans la famille pense à autre chose, a dit quelque chose d'autre, il commence immédiatement à crier et à se battre avec tout le monde. Mourir serait mieux que de vivre dans cette maison, nous disent nos sages. Tous ceux qui y vivent finissent par se fracturer en morceaux. Cependant, c'est exactement le contraire quand vous vivez dans une maison où il y a de la patience. Une maison construite sur la patience est remplie de bonheur et se traduit par une bonne vie. Au lieu de se battre tous les jours, essaie de se comprendre et de se juger avec tact. Les enfants qui sont élevés dans un foyer avec des paroles douces, de la compréhension, des parents patients, ils grandiront heureux et en bonne santé et s'accrochent toujours à Hachem et sa Torah. Issachar, fils de Yaakov qui travaillera et accepta le joug de la Torah sur lui-même et qui étudie la Torah avec une vraie puissance, reçut le titre de Sar HaTorah. Par sa patience, Issachar il a reçu le mérite d'être appelé le prince, le ministre de la Torah. Ce qu'il faut comprendre par là, mes chers amis, c'est que au jour d'aujourd'hui où tout va très vite, où dans notre génération,
si on n'a pas déjà passé outre ce qu'on venait de faire, on n'est plus dans le coup, on est has-been, ce qu'on dit. Oh, vous les vieux, vous connaissez rien. Oh, ça va pas assez vite pour nous. Il faut que ça aille vite. La compréhension, les téléphones, les ordinateurs, il faut que ça aille très 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 vite. C'est vrai que pour ouvrir une page internet il y a 10 ans, il fallait prendre le temps. Aujourd'hui, c'est tchic-tchac. Et aujourd'hui, tout va très vite pour eux. D'un iPhone 14, on passe à un iPhone 15, du 15 au 16, du 16 au 17. Et ça ne s'arrête jamais. Ça va très vite. Et on est toujours à la recherche de la nouveauté. Non, la Torah te dit chouïa, chouïa, doucement, doucement. Sache que la patience va t'apporter une vie meilleure, va t'apporter une bonne vie. Comme pour les jeunes filles ou les jeunes hommes, ça ne sert à rien de courir vers le besoin de connaître un homme ou une femme avant le mariage. Prends le temps de découvrir les choses. Ça ne sert à rien de vouloir courir après toutes les choses. On voit bien aujourd'hui, qui fait la une? C'est les gens de 21 ans, 22 ans, qui étaient des influenceurs et qui se sont suicidés. 22 ans, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, j'ai tout fait, j'ai tout vu, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Ça veut dire quoi? 21 ans, tu as déjà vécu toute ta vie? Parce que tu es dans l'excès? Patience. La patience te permettra d'avoir une vie stable, pleine, complète, de te réaliser jusqu'au bout et d'arriver à avoir une vie où tu vas ressembler après à tes pères. Tes pères, c'est quoi? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ceux qui ont eu la patience de traverser les épreuves pour faire la volonté d'Hachem. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à approcher le Mashiach. Et d'attendre avec patience, chaque jour, sa venue. Pas sa venue parce qu'il est déjà là, son dévoilement très bientôt de nos jours. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.